tous ces instruments, toutes ces mélodies ont des histoires qui sont fortes et incroyables. C'est rien que déjà avec cet instrument, on peut raconter un sacré bout de... Je suis musicien et je travaille autour de la musique de l'Antiquité, en tout cas les pratiques musicales et les mélodies de l'Antiquité. J'ai un parcours assez classique, j'ai étudié la musique au conservatoire à Paris, et puis je fais une école de jazz d'ailleurs qui s'appelle le CIM, plus spécialisée, ainsi que l'École nationale de musique de Pantin également. Voilà pour mon apprentissage de la musique. Alors oui, mon premier contact avec la musique antique, c'était un disque de Gregorio Paniagua. C'est un vieux disque qui date de 79 d'ailleurs. Ça a été réalisé avec l'Atrium Musicae de Madrid. Ça s'appelle tout simplement la musique de la Grèce antique, je crois. Et alors voilà, ce disque m'avait remué particulièrement parce que j'ai trouvé c'est un disque magnifique. Donc c'est un travail qu'il avait fait de restitution, reconstitution en fait musicale de cette période. Alors à l'origine, effectivement le podcast, le petit podcast La Note Antique, c'est un podcast radiophonique qui a été diffusé sur les radios campus en France et en Belgique et puis au Québec également. Et j'ai commencé à réaliser ces petits épisodes dans l'idée de partager en fait cette passion que j'ai pour cet univers de la musique de l'Antiquité et des pratiques aussi musicales de l'Antiquité. Et ça servait aussi ou ça sert toujours d'ailleurs, de lieu de ressources pour les enseignants, par exemple, puisque je propose des ateliers, je réalise des ateliers en fait dans les collèges, dans les lycées, mais également dans des musées ou des médiathèques, par exemple. Ça sert aussi de lieu de ressources où les gens peuvent aller rechercher des informations, puisque c'est des petites chroniques qui sont thématiques, puisque pour chaque chronique, je propose à chaque fois, c'est des chroniques qui sont courtes d'ailleurs, et je propose à chaque fois soit la découverte d'un instrument ou alors d'une pratique musicale de l'Antiquité. L'évolution de cette petite chronique radiophonique, effectivement, c'est la vidéo, puisque cette nouvelle saison va se dérouler en vidéo. J'ai souhaité ce format-là parce que finalement, c'est plus intéressant, il me semble, de pouvoir également montrer les instruments, montrer la façon dont ils ont été réalisés, en plus du son, en plus de les entendre, tout simplement. Alors, ce qui nous reste de la musique antique, ce sont d'un côté effectivement des notations musicales, des notations qui sont pour la plupart écrites en grec, et puis on a aussi quelques fragments écrits en cunéiforme, en fait, qui viennent de Phénicie ou de Mésopotamie. Les mélodies, on les retrouve gravées sur des murs de temples, par exemple, comme le trésor des Athéniens à Delphes, où il y a deux superbes mélodies, deux hymnes à Apollon. Et puis sur des stèles funéraires ou encore des papyrus qui ont été découverts en Égypte, qui ont réussi à être conservés dans le sable. Et puis on a effectivement tous les écrits des auteurs, pour la plupart grecs, qui parlent de musique, qui vont parler des pratiques musicales. Alors, dans le travail que je fais à partir des notations, moi-même je ne déchiffre pas des notations musicales, je suis en lien avec différents musicologues ou archéologues comme Stéphane Hagel, des spécialistes en fait de la musique de l'Antiquité, avec lesquels j'ai pu échanger et qui me proposent effectivement d'utiliser leurs travaux, comme il y a également Armand Dangour par exemple. Dans ces projets musicaux, en tout cas, je ne cherche pas à reconstituer la musique de l'Antiquité. Ce qui m'intéresse effectivement avec les instruments, c'est de les jouer, de comprendre comment ils pouvaient être joués, quelle sonorité ils pouvaient avoir. Après, effectivement, il y a des ensembles qui, comme l'Atrium Musicae de Madrid, j'en parlais au début, mais il y a également Petros Tabouris en Grèce, qui a un ensemble où effectivement il tente une reproduction, une reconstitution de ce que pouvait être la musique de la Grèce antique.
Alors il se trouve que peu de gens sont d'accord, bien sûr, et puis c'est très compliqué parce que finalement il y a très peu de sources, on connaît très peu de choses. Et puis notre oreille a probablement beaucoup évolué, donc ce qu'on considère euh, comme valide musicalement ne l'était peut-être pas finalement. Donc ça c'est assez compliqué. Donc moi mon travail il se situe plus dans l'apprentissage des gestes instrumentaux par exemple, ou des sonorités, c'est ce qui m'intéresse. Et puis dans le projet, il y a un projet parallèle en fait, qui a même été à l'origine de toute cette démarche, c'est le duo Ougarit. Ougarit, c'est donc un duo basse et saxophone. On travaille à partir de mélodies qui ont été effectivement écrites pendant l'Antiquité et dans un contexte de musique improvisée. Donc c'est une sonorité plutôt actuelle, contemporaine et jazz. On cherche pas du tout à reproduire ces musiques-là. L'idée, alors il y a un critique qui a nommé ce qu'on faisait d'une façon assez belle, je trouve, et très juste, c'est du jazz palimpseste, finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on réécrit sur quelque chose qui a déjà été écrit, et on réarrange autour de ces notes premières. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un écho et puis de s'inspirer de cet écho. Voilà. Alors c'est vrai que la pratique de ces instruments, des fois pose des questions, d'ailleurs souvent, régulièrement pose des questions. Et c'est le cas d'ailleurs avec le luth à long manche que je vais présenter dans le premier épisode des vidéos de la note antique. Effectivement, ce luth, qui était assez étonnant, c'est qu'en fait les représentations qu'on peut en avoir en fait sur les bas-reliefs, les musiciens jouent toujours ce luth très très haut, en fait, au niveau de l'épaule, avec un plectre. Et il se trouve que de cette façon-là, on peut, avec le type de cordes, c'est-à-dire des cordes graves, on peut difficilement jouer de cet instrument de cette façon. En fait, je n'ai toujours pas compris comment il était possible de vraiment jouer des notes qui soient des notes pleines et correctes, en fait, qui résonnent correctement de cette façon. Donc effectivement, moi je le joue sur les genoux parce qu'il me paraît, il semble, en tout cas pour moi, que c'est la façon dont il résonne le mieux, mais ça pose question puisqu'effectivement, on ne trouve pas on trouve pas de représentation avec le luth joué comme ça sur les genoux. C'est à chaque fois de cette façon. Voilà, par exemple, une des questions que je peux me poser sur la pratique des instruments. Eh bien alors justement, voici un des instruments que j'ai fait reproduire par un luthier toulousain qui s'appelle John Mellis. Il s'agit d'un luth, c'est un luth copte égyptien qui daterait environ du IIIe siècle de notre ère. Alors ce luth a été découvert brisé sur la momie d'une prophétesse des images du culte d'Osiris Antinous à Antinoupolis. Alors Antinoupolis, c'est une ville qui était érigée par l'empereur Hadrien suite au décès de son amant Antinous. Alors voilà, ce luth est assez incroyable puisque on voit qu'il y a deux cordes qui sont un chœur en fait qui rappellent les tambours perses en fait, et puis une corde bourdon. Et alors il a un son assez étonnant, assez aigrelet. Et alors des demi-frettes, ce qui est aussi assez rare. Et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une gamme majeure. Alors la sixte et la quarte sont un peu hautes, mais c'est bien une gamme majeure. Et puis sur la corde grave, le bourdon, on a une tierce majeure et une quinte diminuée.
Alors effectivement, j'ai également une activité pédagogique puisque je propose des ateliers, en fait, soit des ateliers tout public ou scolaires. Et donc dans ces ateliers, il s'agit de partager, avec enthousiasme, puisque c'est vraiment quelque chose qui me passionne, les origines de notre musique, puisque effectivement la musique et les pratiques de notre musique actuellement sont directement liées aux pratiques de la musique de l'Antiquité. Donc dans ces ateliers, je propose effectivement de découvrir les instruments, mais aussi de comprendre d'où viennent les hauteurs des sons, par exemple, ou les échelles des mélodies également. En fait, en général, effectivement, ils sont interloqués, ils sont étonnés, fascinés aussi, parce que bien sûr, l'idée de présenter ces instruments, c'est aussi de les présenter dans leur contexte, de raconter les histoires qui les suivent aussi, comment les instruments ont été créés, inventés. Donc quand je présente par exemple le holos, je ne peux pas présenter le holos sans parler d'Athéna, bien sûr, de la Gorgone Méduse, etc. Donc c'est tout un univers en fait. Voilà.